Salut les filles et les garçons. C'est une vidéo du soir, c'est pour ça que j'ai mes lunettes. En général, quand je décide de faire une vidéo le soir, j'ai déjà fait des trucs avant, genre j'ai regardé, je sais pas, j'ai regardé un film ou je sais pas quoi. Enfin, et du coup, j'ai mes lunettes et en fait, quand je les ai, j'ai du mal à les enlever parce que c'est beaucoup moins confortable. Et notamment là, je vois l'écran de contrôle, ce qui est quand même absolument merveilleux. Parce que normalement, mes lunettes, je les porte jamais. Donc je sais, c'est censé être une vidéo sur l'anti-cerne, mais je vais quand même vous dire 3 mots sur mes lunettes, parce que maintenant que je suis lancée, voilà, vous y couperez pas. Je les porte jamais, parce que je déteste porter des lunettes, que j'aime pas l'idée des lunettes, que pour moi c'est une prothèse, que je déteste les lunettes en général, que ce soit sur moi ou sur les autres, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Les gens qui sont là, oui, c'est un accessoire de mode et tout, non, je trouve pas du tout, non, c'est une prothèse. Bref, je dis ça pour moi, après ça vous faites bien ce que vous voulez avec vos lunettes, on s'en fout, c'est pas la question. Tout ça pour dire que, donc normalement je les porte jamais, donc je ne vois rien, mais ça fait rien, je suis habituée, ça fait depuis 16 ans que je vois rien, donc ça fait un moment, je suis hyper habituée, simplement j'ai pas le droit de conduire sans lunettes, voilà, si je veux regarder un film ou quoi, il me faut mes lunettes, si je vais au cinéma que j'ai pas mes lunettes, c'est même pas la peine, enfin voilà. Je suis myopie astigmate, donc de toute façon, mais comme il m'arrive de les mettre chez moi, la seule raison pour laquelle je peux les mettre, c'est pour regarder un film, parce que sinon, je m'en fous, je connais mon appart et je peux me déplacer. Enfin, je veux dire, en plus, je suis pas complètement aveugle, quoi, ça va. Bref, donc, mais une fois que c'est pour ça que je les porte pas aussi, c'est pour pas m'habituer. Parce que je connais des gens qui se sont habitués à porter leurs lunettes et du coup, eh ben, ils peuvent plus jamais s'en passer. Et si jamais ils les ont pas, c'est foutu et tout et tout. Alors que moi, je fais exprès de jamais les porter aussi pour pas m'habituer, pour pas être perdue sans elles. Vous allez me dire, pourquoi tu mets pas des lentilles? Et là, parce que je les supporte pas. J'ai les yeux à la fois trop secs et trop sensibles. Donc mon ophtalmo m'a dit, vous pouvez en porter pour faire du sport ou pour sortir. Je dis, je ne fais ni l'un ni l'autre. Donc je vais rester avec mes lunettes. Bref, parlons d'anti-cerne. Non mais en même temps, c'est relié, parce que les lunettes, ça cache les cernes. Donc vous voyez, j'ai trouvé un truc. Donc mes anti-cernes préférés, je sais, je vous ai déjà fait cette vidéo, mais ça a changé entre-temps. Donc je vais vous en reparler. J'aurais dû prendre la liste de ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, mais évidemment j'ai oublié, donc ça va être un petit peu à l'arrache. Le premier, ça reste le... Je vois rien à cette heure-ci. Parce que c'est un petit peu clair sur la vidéo, mais en réalité pas tant que ça. Le Studio Finish Concealer de MAC, qui est vraiment génial. Si je devais en garder un seul anti-cerne au monde de toute ma vie... Est-ce que je brille? Non, ça va. Je garderai celui-là, parce qu'on peut faire le dessous des yeux et les imperfections du visage éventuellement. C'est-à-dire que moi, chez moi, les imperfections du visage, c'est un petit peu les taches de soleil qu'il peut y avoir un petit peu sur le front, qu'on voit assez peu. Vous voyez, ça saute pas aux yeux, mais quand même, il y a des endroits où c'est un tout petit peu plus foncé, donc c'est ce que j'utilise pour ça. Sous les yeux, si vous avez peu de cernes, ce sera trop cakey pour vous. Pardon, parce qu'il est assez épais. J'étais en train de réfléchir à un autre que j'ai pas sorti, mais non, je vais vous parler de ceux que j'utilise vraiment, quoi. Oui, donc sous les yeux, moi je l'utilise, enfin je l'aime bien sous les yeux parce que j'ai beaucoup de cernes, notamment à gauche, très marquées, et du coup il faut un truc vraiment costaud pour les masquer. Mais, et voilà quoi, enfin il existe dans je ne sais combien de couleurs, hein, ça, moi j'utilise en général du NC20. Ça c'est du NC20, c'est celui que j'utilise l'hiver le plus souvent, mais comme j'ai vraiment pris très peu de couleurs cet été, donc il convient aussi pour l'été pour moi en ce moment. N'écoutez pas trop chez MAC et dans d'autres trucs, ils ont tendance à dire que pour l'anti-cerne, ils conseillent de prendre du NW même si on a la peau jaune. Notamment, je les ai vus quand ils ont conseillé Cécile Aurest, ils voulaient lui coller du NW, ben ça faisait gris. Et moi si je mets du NW, du rose donc, ça fait complètement gris sur mes cernes, et moi je suis désolée, il me faut du jaune. Il y a du bleu dans mes cernes, il faut du jaune pour le contrarier, quoi. Bref, donc il y a une petite mode du NW en anti-cerne, j'ai l'impression en ce moment. Je trouve que si on a la peau jaune, il vaut mieux rester dans les NC pour tout, quoi. Donc celui-là, le favori de tous, de toute la terre, voilà. Ensuite, malgré tout, celui que j'utilise plus en ce moment, c'est celui-là. Focus. Come on, come on, come on. Non, ça ne veut pas focuser. Bon, bah écoutez, c'est celui d'Urban Decay, voilà, à cette distance-là, on le voit. Celui d'Urban Decay, que moi j'ai donc en teinte CIA, je crois, ou FBI. Non, FBI. Qui est donc un crayon. Et en fait, le seul truc que je lui reproche, c'est que comme c'est un crayon, il faut le tailler. Moi, je le taille avec... il y a des tailles crayons, moi j'ai un taille crayon Urban Decay avec, vous voyez, des trous des 2 tailles, là. Donc je le taille avec ça. Mais il y a chez Sephora, il y en a un taille crayon comme ça, qui est très bien aussi. Enfin, de la marque Sephora, je veux dire. Pardon. C'est donc le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il faut le tailler. J'aimerais mieux qu'il soit comme les Chubby Sticks, vous voyez.
voyez les Chubby Sticks de Clinique, il n'y a pas besoin de les tailler parce que quand on tourne le truc du bas, ça sort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on perd pas de matière en taillant. Et donc j'aurais préféré que l'anti-cerne d'Urban Decay soit pareil, qu'on puisse twister le machin là-dessous. C'est pas comme ça, du coup on en perd. Mais sinon, il est vraiment génial. Il a, bon, déjà il y a plein de couleurs différentes. La matière est top, c'est une matière souple, quoi. Il est très couvrant. Bon, de toute façon, tous les anti-cernes que je vous présentais, c'est des trucs super couvrants, parce que moi j'ai vachement de cernes. Hein. Donc pour le truc super léger, machin, genre ambiance touche éclat, qui n'est pas un anti-cerne. Ce n'est pas un anti-cerne. Je vous ferai une vidéo à part, juste pour vous expliquer comment on s'en sert. C'est pas de l'anti-cerne. Donc moi j'ai que des trucs vraiment costauds. Donc ça, vous voyez, je vous montre un peu la couvrance. Un seul trait, vous voyez, c'est super, super couvrant. Et en même temps, ça s'étale hyper bien. Enfin, vraiment, c'est top, quoi. Vraiment, j'adore. J'adore ce truc. Il est génial. Ensuite, c'en est un que vous trouverez malheureusement pas en France. C'est le Hourglass que j'ai acheté chez Sephora ou Ulta, je me souviens plus. Qui est donc un stick comme ça. Et c'est pareil. C'est le même genre de couvrance. Il me fait beaucoup penser à celui de Shiseido que j'ai sorti aussi dans mes préférés. Vous voyez, c'est épais mais smooth en même temps. C'est-à-dire c'est une texture souple qui fait pas du tout cakey, pour peu que ce soit poudré avec le bon truc, c'est-à-dire une poudre qui ne file pas dans les ridules, qui éclaire le dessous de l'œil, qui fait tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est celle de Laura Mercier, la... j'oublie toujours son nom, Secret Brightening Powder. Celle-ci est vachement bien. J'aurais aimé tester la Powder Fledge, mais je l'ai pas trouvé chez Sephora. Donc celui-ci vraiment, si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis et que vous avez envie, que vous avez comme moi des cernes très marquées, et que vous avez envie d'essayer un bon anti-cerne, essayez le Hourglass. Je vous mettrai la référence exacte. Hein. Je sais plus quelle teinte j'ai moi, enfin bref, je vous noterai ça. Il est vachement bien. Il est cher par contre, hein. Je sais plus combien il coûte, au moins 30 €, ou au moins 30, même 30 $, pas 30 €, 30 $. Donc vraiment cher. En même temps, bon, il y en a quand même pour un moment, quoi. Vous voyez, je pense que ça doit durer au moins un an, un truc comme ça, hein, largement. Voilà. Ensuite, celui qui lui ressemble vraiment énormément, c'est celui de Shiseido, le petit stick là. Ça fait un moment que je l'ai, que je l'utilise. Il est vraiment top. Voilà, je vous montre pareil. Vous voyez, une texture vachement souple comme ça, et qui cuise pas, quoi. Enfin, disons que si, ils cuisent tous, bien sûr, si on les porte seuls. Mais poudrés avec le bon truc, ils sont top. Et pareil, voilà, vachement souple. Très agréable, enfin ne dessèche pas du tout le dessous de l'œil, etc. Vraiment très très bon anti-cerne. Pareil, cher mais très bon anti-cerne. En fait, dans les anti-cernes que j'ai, il n'y a pas de truc pas cher, à part un qui est un peu moins cher. Il n'y a pas de truc pas cher parce que les trucs pas chers que j'ai essayés, je les ai tous trouvés à chier. Donc pour l'anti-cerne, c'est pire que pour le fond de teint. Autant pour le fond de teint, on arrive à trouver en grande distrib des trucs sympas, qui sont en général pas assez couvrants pour moi, mais si on veut un truc pas trop couvrant, ou une couvrance moyenne, ça va. Il y a des bons trucs, notamment chez Bourjois, il y a des très bons trucs. En revanche, et puis alors le Revlon, évidemment, si, pour une couvrance forte, il y a le Revlon, évidemment, qui est top. Mais les anti-cernes, en général, non, quoi, ça va pas du tout. Bref, pour moi, en tout cas. Ensuite, alors ceux-là, je les utilise pas en ce moment, mais malgré tout, c'est quand même des anti-cernes topissimes. Il y a le Select Cover-Up ou le cache-cerne de MAC, qui en fait est vachement bien parce que ça ne veut pas focuser. Hein. Je suis pas aidée par la technologie. Qui est vachement bien parce que c'est une crème, donc il est, c'est pas un stick, donc il est moins épais. Donc si vous voulez vraiment avoir pas de matière, j'allais vous montrer avec quel pinceau le poser, mais il est au lavage, donc il est en train de sécher, donc on le voit pas. Le pinceau de Real Techniques, là, le dome brush machin, là, qui est top pour poser de l'anti-cerne. Si on pose avec ça, on voit, ça laisse aucune matière, mais il est pourtant très pigmenté. C'est-à-dire, j'allais dire les pigments sont serrés, c'est-à-dire que le pourcentage de pigment est élevé, moyennant quoi, même si la texture est très fine et ne se voit pas, il est assez couvrant. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Et ben il y en a un deuxième qui est comme ça, c'est le Fit Me de Maybelline, de Maybelline. Malheureusement, je l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de teinte qui me correspond. C'est-à-dire que là, c'est le 10 ou le 15, je sais plus. Enfin bref, je sais jamais. J'en ai acheté au moins 3 de la même couleur en espérant acheter un autre. Et puis je me suis plantée à chaque fois. C'est le 10, pardon. Voilà. C'est le 10. Il est trop foncé pour moi. Et il me semble qu'il n'y a pas de couleur en dessous. Ou s'il y en a une, et ben j'ai oublié de l'acheter aux États-Unis. Donc de toute façon, voilà, ça va pas. Mais c'est un peu le même genre. C'est une texture très fine, sans matière,
mais vachement pigmenté et du coup qui couvre bien. Donc si par hasard il y a une couleur qui vous correspond, celui-ci c'est le seul en supermarché, enfin supermarché Monop quoi, dont je trouve qu'il est valable. Dans ceux que j'ai essayé, j'ai pas tout essayé non plus. Hein. Et enfin, en troisième, dans ceux que j'utilise pas en ce moment, mais dont je trouve quand même que ça reste une valeur sûre et qui est extraordinaire, si on accepte d'avoir le dessous d'œil desséché quand même, parce que c'est desséchant, c'est le Full Cover de Make Up For Ever, qui n'est pas du tout un anti-cerne à la base, qui est une crème de camouflage, c'est ça, c'est écrit dessus, crème de camouflage extrême. Donc c'est vraiment, c'est pour cacher, voilà, tout. Enfin, moi quand j'avais une dermite, donc j'étais totalement défigurée, je me maquillais exclusivement avec ça, je faisais tout le temps au Full Cover, donc fallait pas regarder de trop près, parce que ça se voyait quand même, c'était ouf, c'était costaud. Mais il m'est arrivé aussi d'avoir un bleu ou un hématome chez Aquarelle, de le couvrir avec ça. On en met plusieurs couches, on en met une couche, on poudre, on en remet une couche, on poudre, on en remet une couche, on poudre, jusqu'à 6 couches. Et c'est hallucinant, parce que de loin ça se voit pas, donc de près ça se voit, mais de loin ça se voit pas. Et c'est hyper couvrant quoi, le taux de pigmentation est monstrueusement élevé. Alors évidemment sous les yeux vous en mettez pas 6 couches, hein, ça va de soi. Et vous poudrez pas, parce que c'est très sec, donc il faut surtout pas poudrer par dessus, sinon ça va, déjà ça dessèche un peu le dessous de l'œil, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Mais si, notamment quand il fait très chaud, si vous avez beaucoup de cernes, un jour il fait très chaud, la conjonction des deux, super, sympa la journée quoi, beaucoup de cernes et très chaud, youpi. Et ben l'intérêt, notamment quand vous portez des lunettes, ah on y revient, vous voyez ça tient debout mon truc, je le savais. C'est bien de faire des vidéos le soir parce qu'il n'y a plus de travaux à cette heure-ci. Et les gens qui jouent du piano sont partis en vacances, formidable. Bref, si vous portez des lunettes, je me souviens que justement quand je portais ça en full face comme on dit, et ben vous savez quand on enlève les traces ici, c'est tout dégueulasse parce que ça fait des marques dans le fond de teint. Et ben avec ça non, parce qu'il est tellement waterproof, waterproof, proof tout, que et ben, les lunettes laissent pas de traces et ça dégouline pas et machin, enfin c'est assez top. Donc c'est plus, en réalité on l'utiliserait plus comme correcteur pour le visage que comme anti-cerne pour le dessous de l'œil parce qu'il est vraiment desséchant. Donc je le conseille pour l'été ou pour les peaux extrêmement grasses, sinon en dehors de l'été, et pas tous les jours. Mais il fait vraiment un job magnifique quoi, et on peut l'utiliser ailleurs sur le corps, si vous avez des varices, des petites vénules un peu pétées, des trucs comme ça, sur les jambes, magnifique aussi, enfin vraiment le truc à avoir. Non, ne me demandez pas quelle couleur va vous convenir, c'est super difficile à choisir, il faut aller l'essayer. Moi j'en ai 3 et je jongle entre les 3 en sachant pas toujours lequel est le bon, donc voilà. Est-ce que c'est tout? Ouais. Je vous ai fait un tour de mes correcteurs et anti-cernes préférés. Sachant quand même que dans le tas il y en a 2 que j'utilise pas, hein, mais malgré tout je les trouve vachement bien. C'est juste qu'il y en a un qui est... je sais plus pourquoi celui-là... Ah si, je sais pourquoi celui-là j'utilise pas en ce moment, c'est que c'est du NC20. Et que autant le NC20, comme ça, en studio finish, me convient en été, autant sous cette formule-là, c'est-à-dire que la texture modifie un peu les couleurs, même au sein d'une même marque, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Et du coup, le NC20 en compact, entre guillemets, est plus foncé que le NC20 en fluide. En tout cas, dans ces deux correcteurs, dans ces 2 anti-cernes. Du coup, je porte pas celui-là en ce moment parce qu'il n'est pas assez foncé pour moi. Alors que celui-là convient. Voilà, et donc celui-là qui est vraiment génial, mais malheureusement, c'est pas ma couleur. Voilà, et donc dans les sticks, quoi, en quelque sorte, ces 3-là. Topissime. Topissime. Tout ça à condition que vous ayez beaucoup de cernes, comme moi. Si vous avez ce que j'appelle des cernes de suédoise, c'est-à-dire un tout petit truc, un tout petit peu légèrement bleuté sous l'œil, mais à peine, qui se voit à peine, vous mettez juste un peu plus de fond de teint à cet endroit-là et ça suffira. Vous embêtez pas à changer de matière, à changer de texture, ça se verra plus qu'autre chose. Et pour les cernes, il vaut mieux en faire moins que trop. Parce que si vous avez un plâtras cakey sous l'œil, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est pire qu'une ombre bleutée. Voilà, une petite vidéo du soir. J'espère que ça vous aide un peu à vous repérer dans le fatras de l'anti-cerne. Et à bientôt les filles.